sommes le 12 mars 2019, nous sommes ici en Gironde. Donc retour sur le lieu, j'ai filmé les anémones couronnées. Donc on va reconnaître l'endroit, nous avons le château d'eau. Donc j'avais filmé ici les anémones couronnées le 27 février. Donc il reste plein d'anémones couronnées. Donc nous allons voir la suite sur cet endroit. Donc en fait la suite là, où ici là, les anémones couronnées ont été coupées. Puisque la personne qui tient cette vigne biologique a considéré qu'il fallait tondre ici, entre les rangs, avant que les fleurs arrivent à maturité, avant que les graines arrivent à maturité. Donc ici, là, j'ai été revenu en fait, après le 27 février, j'étais revenu aux environs du 3 mars, et j'avais compté les anémones couronnées qu'il y avait ici. J'avais compté en marchant entre les rangs, 6 rangs par 6 rangs, sur le côté, en regardant, et j'en avais compté 120. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc les anémones, elles sont transformées en bouillie. Donc ici, là, il y en avait plein sur ce rang. Sur ce rang, il y en avait pas mal aussi. Ben, voici comment elles sont, les anémones couronnées. Transformées en bouillie. Je pense que c'était pas nécessaire de faire ça. Je pense aussi que bon, l'anémone couronnée c'est une fleur protégée. Il y a une dérogation pour les fleurs protégées, enfin pour cette plante. Si elle est sur un endroit habituellement en culture, elle peut être détruite. Mais par contre, je pense que l'endroit là, il est possible de faire autrement que de tondre à cette période de l'année. Il aurait pu être fait une tonte un peu plus tard. Malheureusement, ces anémones couronnées, elles ont disparu. 90% en fait ont été coupés. Donc nous allons voir la suite de ce que j'avais dit la dernière fois à la fin de l'autre vidéo. Nous allons voir en fait pas très loin de ce château d'eau. Nous allons voir tout ce qu'il y a, une vigne traitée de manière classique, et puis un peu plus loin une vigne traitée, au glyphosate, entièrement traitée au glyphosate, il n'y a plus une herbe. Et puis nous allons aller plus loin, à 25 km environ d'ici, et nous allons voir une autre anémone couronnée. Et puis aussi en chemin, nous allons voir d'autres anémones, d'autres espèces d'anémones, dans les bois, des anémones moins rares. Et puis peut-être que nous allons voir d'autres plantes, peu communes, je sais pas, ça sera en fonction de ce qui arrive. Allez, c'est parti. Ces hétéroptères sont des pyrocoraptères ou gendarmes. Il y en a plein sur les vignes, sur les pieds de vigne. Beaucoup de vent, et pour limiter le bruit que fait le vent sur le micro, j'ai mis une étoffe devant. Bon, mais on entend quand même, ça va. Allez, c'est parti. Allons voir les autres plantes. Donc je vous montre comment c'est rendu en bouillie. Voilà comment elles sont les fleurs. Toutes les fleurs qu'il y avait. Je pense que ce n'est pas nécessaire de venir tondre à cette période de l'année là. Il aurait été possible que la tonte se fasse un peu plus tard, de manière à pouvoir préserver les anémones couronnées. Et là on en voit une belle tige, énorme. Ouais, je pense que c'est une tige d'anémone couronnée là. Ouais, il me semble. Allez, allons plus loin. Donc voilà, sur chaque à chaque fin de rang de vigne là, parce qu'on voit c'est un tas d'herbes. Voilà, rendu en bouillie. Allez, c'est parti. Allons plus loin, voir les vignes traitées au glyphosate, et puis après d'autres anémones ou d'autres fleurs, peu communes si j'en trouve. Juste à 20 mètres, en retournant vers la route, nous avons aussi plein de ces fleurs oranges. Donc ces fleurs, ce sont des soucis des champs, Calendula arvensis. Donc il y en a vraiment plein qui poussent ici dans les vignes. Donc ce sont des fleurs de la famille des astéracées. Et puis aussi, il y a aussi plein de ces fleurs là. Donc crépide sainte. La crépide sainte. Crépis sancta. Donc j'ai trouvé le nom. Donc elles fleurissent, celle qui fleurit tôt. Il y a d'autres crépis, il y a d'autres crépides, mais elles fleurissent plus tard.
Allez, c'est parti, allons voir d'autres fleurs. Ici, il n'en reste pas, même pas une. Donc tout était coupé, malheureusement. Bon, là, il en reste une, quelques-unes en fait. Ici, il en reste une. Et puis là, dans tout le rang, il y en avait pas mal aussi, là, pas trop de la route. Et ben, il n'y en a plus une, tout a été coupé. Tout a été rasé. Ce que je voulais montrer aussi, là, c'est toutes les orchidées qui à côté du poteau, là. Vraiment une quantité énorme d'orchidées, là. Malheureusement, c'est presque sûr. Hein. Ces orchidées vont être broyées avant d'arriver en graines. Donc on voit tout ce qu'il peut y avoir ici, là. Là. Donc des orchidées grosses comme ça, hein. À cette période de l'année, là, ce sont des orchisbouques. En latin, Himantoglossum hircidum. Donc il y en a plein. Hein. On voit tout ce qu'il peut y avoir là. Je vous montre par rapport à ma main, là. Bon, il y en a plus de 10 là. J'en ai vu, mais des dizaines et des dizaines qui ont été broyées les années passées, avant d'arriver en fleurs. Voilà, ici elles sont vraiment grosses. Ah, elles ont été coupées là. Le haut a été coupé. C'est pour ça qu'en fait elles deviennent petites après. Là encore elle a été coupée pas très ras. Et des fois elles sont coupées assez basses et puis elles sont nanifiées après. Donc les amandes couronnées elles ont continué à grossir. Donc on voit le milieu là qui a été tendu. Hein. Je fais mon pied pour montrer. Donc là, et on voit comment c'était. Hein. C'était comme ça, une herbe pas très haute. Je pense qu'il était tout à fait possible de ne pas tomber. Mais ça a été tendu. Allez, allons plus loin, nous allons voir. Voici derrière le château d'eau. Nous étions tout à l'heure à 2 km vers là-bas. Donc là nous sommes près des vignes. Où il a été mis plein de glyphosate. Alors là vous avez une vigne. Enfin où il y a du glyphosate de manière moyenne, hein, disons. Hein, juste sur le rang. Là il y a de l'herbe. Là il y a des endroits où il y a de l'herbe haute. Un rang sur deux. Avec des crucifères. Voici là plusieurs espèces de crucifères. Et là nous avons une vigne. Vraiment une vigne. Il y a 100% glyphosate ici. En plus on voit qu'il n'y avait pas beaucoup d'herbe hein, dessus. Hein. On voit qu'ici il y a un obsédé du glyphosate. Alors est-ce qu'il y avait une raison particulière pour mettre du glyphosate dessus? Est-ce que c'est parce que les vignes sont plus petites? Est-ce que c'est parce que le gars qui met qui a cette terre là est obsédé par le glyphosate? Je sais pas. Est-ce qu'il y avait des maladies enfin des champignons qui pouvaient aller au sol? Enfin en tout cas ce qui s'est passé ici c'est qu'il y a du glyphosate à fond qui a été mis. Partout, 100% de la surface était recouverte de glyphosate. On voit qu'il n'y avait rien ici comme herbe. On voit là qu'il y avait voilà, juste des petites graminées là. Incroyable. Donc il y a des endroits comme ça, hein, sur des hectares en Gironde, où c'est entièrement recouvert de glyphosate. Et puis il y a d'autres vignes qui sont comme ça, hein, tondues au sol. Enfin il y a tous les cas en fait. Et puis de l'autre côté là on voit qu'il y a de l'herbe très haute. Hein, dans cette vigne là, nous avons en fait plein de crucifères. Allez c'est parti, nous allons aller plus loin. Nous allons voir d'autres endroits où il y a plein de fleurs. Donc où il y a des anémones, d'autres espèces d'anémones. Allez c'est parti. Juste avant nous allons voir les crucifères de près. Hein. Donc voici ces crucifères, enfin ou brassicacées. Le nom moderne c'est brassicacées. Voici les feuilles. Et puis là l'autre espèce qui est blanche. Donc voici les feuilles. Et voici les fleurs. Alors, je sais pas quelles sont ces espèces, je mettrai le nom si je trouve. Aussi entre les rangs,
Il y a plein de mourons des oiseaux. Cette plante là qui est comestible, en fait c'est une stellaire. Donc famille des Caryophyllacées. Puis aussi là des légumineuses. Bon, je sais pas quelle est cette légumineuse, hein. Faut laisser les fleurs pour la reconnaître. Et puis des graminées, puis classiques. Donc voilà ce rang, cet interrang. Un interrang comme ça qui est extrêmement fourni en fleurs. Et puis un interrang où il y a des pâquerettes, où c'est étendu, où il y a des pissenlits. Puis après, juste sur le rang là, ils mettent du glyphosate. C'est déjà mieux que là-bas. Allez, c'est parti, allons plus loin. Autre parenthèse, nous avons vu les mourons des oiseaux entre les lignes là. Et là, ici, nous avons d'autres espèces de Caryophyllacées. Hein. Ce sont les stellaires holostés. Donc on voit qu'en fait, il n'y a pas 10 pétales, hein, il y a 5 pétales qui sont divisés en deux. Voilà, cette fleur là ici. Donc on appelle ça mouron des oiseaux, hein, la plante là-bas. Enfin, c'est un nom trompeur parce qu'en fait, il y a d'autres plantes qui s'appellent les mourons, qui ne sont pas du tout la même famille. Allez, c'est parti, allons plus loin. Et là, on arrive en près du fossé, incroyable, hein, des violettes blanches. Je sais pas quelle est cette espèce, hein. On ne voit pas souvent des violettes comme ça blanches. Donc voici ici les feuilles. Et puis là nous avons des violettes classiques. Enfin, classiques. Des violettes de couleur violette. C'est la même espèce. Allez, c'est parti, allons plus loin. Nous sommes maintenant à environ 10 km et ici nous avons une prairie et ici un sous-bois. Très joli, hein. Et ici nous avons des anémones des bois. Ou alors anémone sylvie, elle s'appelle. Nom latin, anémone nemorosa. Donc ici il y en a plein, hein. Vraiment plein. Voici l'anémone des bois. On peut remarquer qu'ici là il y a un tracteur qui est passé, hein. Et il a fait un broyage du bord de la prairie. Donc ici il n'y a pas très longtemps, un broyage du bord de la prairie a été fait. Et justement, c'est au bord de la prairie que poussent les orchidées souvent. Ce genre de pratique détruit les orchidées. Allez, nous allons voir ce sous-bois. Donc il est vraiment magnifique, hein, de belles anémones. Hein. Voici encore une anémone des bois. Anémone nemorosa. Bon, elle est commune, l'anémone des bois. Allez, allons plus loin. On voit un sol recouvert d'anémones ici, là. Et ici, c'est pareil, il y a plein d'anémones. Hein. C'est vraiment très très joli. Hein. Là, voilà une très belle. Je montre par rapport à ma main là. Très jolie fleur. Anémone nemorosa, anémone des bois ou anémone sylvie. À côté, nous avons plein de ficaires. Ranunculus ficaria. Donc ça, c'est une fleur extrêmement commune. Hein. Voici les feuilles. Donc anémone et ficaire sont des plantes de la famille des Ranunculacées. Ce qu'il y a, c'est aussi ces fleurs là, des pulmonaires. Donc là, je pense que c'est la pulmonaire à longue feuille. Il y a deux espèces de pulmonaires en Gironde. Celle à longue feuille et celle à feuille, enfin qui n'est pas longue feuille. Donc celle-là, comme les feuilles sont assez longues, je pense que c'est la pulmonaire à longue feuille. Nous avons d'autres fleurs ici. J'ai vu des consoutes tubéreuses. Là, je marche un petit peu avant de filmer. J'ai vu des consoutes tubéreuses tout à l'heure. Bon, je ne les trouve pas. Je sais pas où elles sont. Ce qu'il y a aussi là, il y a une forêt avec du lierre. Et on voit ce qui se passe actuellement là. Voilà, la plus grande catastrophe écologique de tous les temps. Hein. Elle s'est produite ces 4 dernières années. Hein, en France. Hein. Donc là, il y a des milliers de lierres, comme celui-là, là, qui ont été sectionnés. Partout en Gironde, en Charente, dans la Haute-et-Garonne, partout. Une obsession ici de la destruction de lierre. Donc ici, le lierre, je pense qu'il a été coupé aussi. Ouais, ce petit lierre, il a été coupé.
Ici, catastrophe. Catastrophe écologique ici. Donc on voit quand on promène dans la forêt, en fait, il y a moins d'anémones. Enfin, il n'y a plus d'anémones. Les anémones étaient sur le côté de la forêt. Bon allez, allons plus loin. Si je vois une fleur remarquable, je la filme. Autrement, arrêt de filmage ici. À peine à 50 mètres, sur le bord de la prairie, nous avons plein de fleurs. Vraiment plein hein, de fleurs bleues. Et ces fleurs, je pense que ce sont des petites pervenches. Alors il y a deux pervenches, la grande pervenche et la petite pervenche. Ici je pense que c'est la petite pervenche, parce qu'en fait les fleurs sont assez petites. Enfin j'en ai vu les plus grosses. Donc ici je vais montrer par rapport à mes doigts. Quoique, bon je sais pas. C'est quand même assez grand. Hein. Voici les pervenches. Grande pervenche, petite pervenche, je sais pas. Bon, si elles étaient toutes comme celle-là, là, je dirais que ce sont les petites pervenches. Mais il y a quand même des fleurs qui sont assez grosses, comme celle-là. Donc la petite pervenche, elle pousse ici de manière autochtone, hein, en Gironde, dans les sous-bois. Tandis que la grande pervenche, je pense qu'elle a été ici introduite. Elle poussait plus vers le sud. Enfin, il dit ça dans les livres. Enfin, mais il ne précise pas quand, où dans le sud. Exactement, où c'est que ça s'arrêtait, l'aire d'implantation géographique de ce pervenche. Donc si c'est la petite pervenche, le nom latin c'est Vinca minor. Si c'est la grande pervenche, le nom latin c'est Vinca major. Et la famille, c'est une famille particulière, il n'y a pas beaucoup de plantes qui sont de cette famille. En France en tout cas, c'est la famille des Apocynaceae. Nous allons voir aussi les feuilles. Donc nous voyons ici les fleurs. Et les feuilles sont comme ça. Les feuilles de la pervenche. Donc ici, là, vraiment partout, ce bois. Vraiment partout. Hein. Incroyable tout ce qu'il peut y avoir. Vraiment, c'est incroyable. Là, ici, là. Donc un sous-bois très fleuri et aussi avec des anémones, des bois de temps en temps. Anémone nervosa. Allez, allons plus loin. Nous sommes 10 mètres plus loin, au bord de la forêt, à côté d'une clairière. Et ici, ce que nous avons, ce sont des consoudes tubéreuses. Voici la consoude tubéreuse. Famille des Boraginaceae. Donc celles-ci n'ont pas été butinées, parce qu'elles ont été butinées en fait par des bourdons. Il y a un trou là à cet endroit, parce que le bourdon n'arrive pas à accéder au nectar. Donc il fait un trou à la base de la fleur. Ah, il y en a plein ici qui vont fleurir. On voit le début là de ces fleurs. Et à côté, ce sont d'autres Boraginaceae. Là, ce sont des pulmonaires. Donc à longue feuille ou pas, je sais pas. Alors c'est marrant, ces fleurs, en fait, il y a deux couleurs pour les fleurs. Et puis les abeilles, elles identifient en fait les fleurs en fonction de la maturité des fleurs. En fait, il y a une couleur. Et les abeilles vont aux fleurs de la bonne couleur. Donc très intéressant cet endroit. Encore une anémone des bois. Allez, allons plus loin. Retour sur le pré, 10 mètres plus loin. Donc ici, là, nous avons une belle pulmonaire. Donc on voit bien les feuilles dégagées là. Donc les taches sur les feuilles. Il y a des taches sur les feuilles comme ça, c'est pour ça qu'on appelle cette plante la pulmonaire. Donc celle-ci est vraiment très jolie. Hein. Je vous montre les feuilles et les fleurs par rapport à mes doigts. Hein. C'est vraiment des fleurs de belle taille. Hein. Ce sont des fleurs butinées. Hein. Bon, aujourd'hui il fait vraiment un temps, il fait chaud. Hein. Il fait 18 degrés, par contre il y a beaucoup de vent. Alors ici, là, cet endroit c'est abrité, il y a moins de vent. Mais tout à l'heure, là, sur la colline, là, il y avait tellement de vent que on n'entendait rien avec la caméra. Parce que le vent allait sur le micro.
ce que j'ai fait, j'ai mis une étoffe sur le micro, ça a atténué le bruit du vent. Donc il y a aussi plein ici de boraginacées. Les pulmonaires. Une des pulmonaires. Et puis là, plein de ficaires. Je montre mon pied pour l'échelle. Bon, j'aurais bien montré un hyménoptère qui butine. Allez, allons plus loin. Ah, encore plein d'anémones couronnées. Enfin, pas couronnées, d'anémones des bois. Ici, là, il y en a vraiment plein. Bon, c'est pas une anémone rare, ça. C'est une anémone vraiment courante. Bon, allez, allons plus loin. Nous sommes à 20 mètres plus loin. Nous étions ici tout à l'heure. Enfin, là, dans le petit chemin. Donc là, la prairie n'est pas large. Elle fait 30 mètres de large. D'un côté, là, il y a un fossé peu profond. Et de ce côté, là, il y a un ruisseau, carrément. Un tout petit ruisseau qui fait 50 cm de large. Au fond. Et là, nous avons des violettes. Très jolies violettes. Hein. Je vais montrer de près ces violettes. Très belle fleur. Voici cette violette. Ah, il se met à faire soleil. Alors je mets mon doigt pour l'échelle. Faut voir, c'est une belle fleur. Et les feuilles, elles sont comme ça. Bon, c'est difficile d'identifier les violettes en fait. Il faut regarder la fleur entièrement, les perons, ce qu'il y a derrière là. Si le peron est blanc, s'il n'est pas blanc. Je sais pas si je vais pouvoir identifier cette violette là. Bon, il y a aussi la période de floraison qui compte. Et puis là, il y a une autre fleur à côté, là, toute petite. Dans les fleurs, enfin dans les feuilles, ressemble à celle du fraisier. Là, celle-ci, voilà, on voit les feuilles qui ressemblent à celles du fraisier. Et à côté, on voit la fleur toute petite. Bon, ça, c'est une fleur de la famille des rosacées. Laquelle c'est, ben, c'est pas évident là. Faut que je reste sur un livre. Je mettrai le nom en description de cette rosacée. Ah, c'est marrant, les pétales sont en forme de cœur. Enfin là, il y a un pétale en forme de cœur. Allez, allons plus loin. Donc il est vraiment magnifique hein, ce ruisseau. Il est profond. Ça fait 2 mètres de profondeur ça. Puis là nous avons d'autres fleurs. Famille des lamiacées. C'est du lierre terrestre. Enfin, ça n'a rien à voir avec le lierre, puisque c'est une fleur de la famille des lamiacées. Comme la menthe, par exemple, comme le lamier pourpre. Donc là, du lierre terrestre. Et puis à côté, là, il y a une population de consoules tubéreuses vraiment très importante. On voit tout ce qu'il peut y avoir sur le côté là. Donc elles sont en début de floraison là, il va y avoir plein de fleurs. On voit des abeilles qui passent de temps en temps, enfin des abeilles et d'autres hyménoptères. Donc là c'est couvert de fleurs. Là je pense que malheureusement là il y a un broyage qui a été fait. Bah oui, il y a un broyage qui a été fait là. Il y aurait peut-être plus de fleurs s'il n'y avait pas de broyage qui a été fait. Non, c'est un ruisseau ça. Je vous montre le fond. Hein. Donc là, il passe dans la forêt. Une forêt assez grande. Donc l'eau est extrêmement claire. Et en fait, quand ces ruisseaux passent dans les lotissements, passent dans l'endroit où il y a les cultures, en fait, l'eau est trouble. Parce que tous les labours qui font que dès qu'il y a moindre pluie, la terre est lessivée. Donc ici, très joli. Là, un bourdon des champs. Ici, là. Bon, c'est pas évident, ils vont vite. Là, il y a un bourdon terrestre. Là, ici. Ah, ils vont vite.
Là, bon. Là, des stellaires holostés, il y en a partout. Et là, c'est quoi ça? Là, du pissenlit avec un hyménoptère dessus, un petit hyménoptère. Ah, il fait la taille d'une fourmi celui-là. La taille d'une belle fourmi, hein. Enfin, une fourmi moyenne finalement. Donc là, il y a les hyménoptères qui sortent là. Maintenant, au mois de mars. Et puis en ce moment là, il y a des gars, ils sont en train de mettre des pièges à frelons asiatiques. Qui piègent tous ces petits hyménoptères là. Petits hyménoptères pollinisateurs, notamment de plein d'espèces d'orchidées. Hein. Donc en ce moment, ils sont en train de détruire la nature là à fond. Là, plein de consoudes tubéreuses. Ah, ici, là. Est-ce qu'elles ont été butinées? On va voir de près. Dès qu'il y a un petit trou, ça veut dire qu'elle a été butinée par un bourdon. Mais là, comme c'est le début de la floraison, hein, il n'y a pas de petit trou. Hein. Je sais pas. C'est pas net là. Il faudrait qu'il y ait un trou, vraiment un trou à la base. Ouais, mais il n'y a pas de fleurs matures pour l'instant. Allez, allons plus loin. Nous sommes toujours en Gironde, sur un sol très propice aux orchidées, à environ 20 km du début de la vidéo. Hein. Et ici, nous avons un bord de route. Parfait, voilà, parfait selon ceux qui s'occupent des bords de route ici. Donc il n'y a plus qu'une seule espèce pratiquement. Hein. Voilà, là ils sont contents qu'il n'y a que ça. Donc ici, ce qu'ils ont fait aussi, c'est il y a une semaine environ là, ils ont fait un broyage maximal, hyper ras, de végétation là. Donc tout ce qu'il peut y avoir comme fleurs là, ça a été supprimé. Voilà, et ils sont contents en fait. Et quand c'est rendu sans aucune fleur, quand c'est pourri au maximum. Nous allons voir un peu plus loin ce qu'il y a là-bas. Donc voici comment c'est, 50 mètres plus loin. C'est broyé à ras. Donc ici, s'il y avait eu des orchidées, hein. Enfin il n'y en a pas parce qu'en fait ils font ça souvent, un broyage à ras ici. Donc s'il y avait eu des orchidées, elles auraient été broyées. Donc je montre le journal, je n'ai même pas besoin de montrer la date sur le journal finalement. Hein. Mardi 12 mars 2019. En fait, si on regarde plus loin là, on voit que les pruneliers sont en fleurs. Donc on est bien au mois de mars. Et ici, ils font des fauches, enfin eux ils appellent ça des fauches tardives. Hein. En ce moment, ils n'arrêtent pas de parler dans les journaux, on fait des fauches tardives, on est des gentils, etc. Ils n'arrêtent pas aussi, ils mettent des panneaux des endroits. Sur les bords des routes en disant ici, fauche tardive, pour préserver la biodiversité, mais par contre ils disent jamais la date. Hein. Donc après ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils mettent c'est tardif. C'est tardif le mois de mars. Hein. Non, pas vraiment. Allons plus loin voir ce qu'il y a. Là, ici, là. Donc là, nous avons une plantation d'arbres. Alors on voit comment c'est planté les arbres. Est-ce que c'est nécessaire de mettre du plastoc comme ça pour planter un charme? Il me semble que c'est un charme ça. Et là nous avons, avec Arbres et Paysages en Gironde, association, etc. C'est super ce conseil général. Donc ici ce qu'ils font là, le conseil général, c'est broyer les bords de route au printemps. Hein. Bien ras. Hein. En détruisant au maximum toutes les fleurs qu'il pourrait y avoir. Allons voir plus loin quels sont ces arbres. Il faudrait voir les feuilles. Il faudrait voir ça plus tard en fait en été. Bon, il y a probablement il y a des arbres intéressants peut-être. Hein.
Enfin encore, faut voir quelle est la variété. Hein. Ça peut être des variétés cultivées aussi de prunelliers. Hein. Allez, allons plus loin. Nous allons arriver en fait à l'endroit où j'ai trouvé les seuls autres, enfin pour l'instant, hein, anémones couronnées, un peu plus loin. Bon là on voit le fossé hein, broyé de chaque côté, hein, je mets mon pied pour l'échelle. Donc ici là on voit la terre calcaire. Là une terre calcaire extrêmement intéressante. Là pour les orchidées. En fait il n'y a plus d'orchidées ici, c'est pas possible qu'il y en ait. Hein. Donc c'est bien de mettre des... C'est possible mais il faut arrêter de faire des conneries et penser toujours à broyer. Parce qu'en fait là ils sont obsédés, enfin ils ont mis ces arbres là. Donc là maintenant, là ils sont obsédés par le broyage. Ils ont peur les gars que les arbres se fassent envahir par les ronces. Hein. C'est pas la peine de broyer comme ça au mois de mars, n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Allez, allons plus loin. Nous sommes 50 mètres plus loin, nous avons la départementale derrière. Donc le bord de route était broyé sur une partie. Et là nous sommes sur une petite route. Une route secondaire. Donc là ce que l'on voit, ce sont les prunelliers en fleurs. Et là on voit que tout le long de la route a été broyé à ras. Donc on voit que c'est récent parce qu'en fait on voit les plaques là. Je montre. On voit les plaques ici là. Comme ça là de terre. Très fine. Hein. Voilà, on voit que l'appareil il est passé il n'y a pas longtemps là, ça fait des plaques de 50 cm d'épaisseur. Hein. Donc il n'y a pas longtemps que l'appareil est passé, sinon là. Ouais, on voit les feuilles là qui sont coupées là. Donc ici ils ont enlevé les fleurs. Hein. Ils ont enlevé toutes les fleurs qu'il peut y avoir. Il semble qu'il y ait... il y avait des fleurs ici, je pense. Ils ont enlevé tout. Et ceux qui sont en train de supprimer ici dans la région, ce sont les primevères officinales. Qu'on appelle coucou. Primula veris selon le latin. Donc on peut voir là tout le long là de la route, dans la fossée là, on peut voir que ça a été broyé récemment, hein. Partout là. Et après encore ils vont parler de fauche tardive, etc. Et là de ce côté là, c'est pareil, hein. Ça fait longtemps que ça a été fait ça. Bon, on remarque qu'il n'y a aucune fleur, hein. Aucune fleur. Attends, et là je disais que c'était une... Ah non, c'est pas une orchidée. Mais il y a des orchidées ici, hein, sur cette route. Plus loin là-bas, il y a des orchidées. Pas forcément des larves, mais des orchidées. Allez, allons plus loin. Autre route, 50 mètres plus loin. Donc nous avons ici, là, de ce côté, la départementale. Assez grande circulation. Et là, nous avons une route encore plus petite. Et là, nous avons des fleurs. Nous avons plein ici, ici plein de ces fleurs là. Ouais, je sais pas si c'est la classique ça. Je trouve que les pétales sont grands. En tout cas, ça ressemble beaucoup. Ça ressemble à la cardamine des prés. Peut-être c'est une espèce voisine. Les fleurs sont vraiment grandes ici. Là. Vraiment très très grandes. Hein. En tout cas, c'est une brassicacée. Donc ici, là, il y en a, je vous montre les feuilles. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Je pense qu'ils ont fait des broyages intempestifs ici. À cause de ça, il n'y a pas beaucoup de ces brassicacées. En fait, c'est très 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 homogénéisé. Et là, nous avons encore une de ces petites chrysomèles là. Une espèce commune, je pense. 1 cm de longueur. Allez, allons plus loin. Ah ouais, il y a aussi d'autres fleurs ici, là. Il y a ces fleurs là. Donc les feuilles, ça ressemble à des feuilles de fraisier. Hein. Et puis nous avons les fleurs comme ça, dans les pétales, il y a 5 pétales, qui ont un peu la forme d'un cœur.
Voilà. Allez, allons plus loin. Allons voir l'anémone couronnée qu'il y a pas loin. Maintenant, à 5 km à peu près. Bon, aussi nous sommes 100 mètres plus loin sur la petite route. Là, je descends même pas de la voiture. De la voiture, je vois les conneries. Hein. Donc la plupart des chênes, ils sont comme ça là. Ils sont raclés sur le côté. Le gars là qui a fait le raclage, enfin le broyage du bord des routes, qui a détruit à peu près tous les orchidées peut-être, ou d'autres fleurs peu communes, ben, tous les chênes, il les a blessés. Tous les chênes qu'il y a là, ils sont blessés. On peut aller voir celui-là là-bas là. Là il est blessé, on va le voir, celui-là là. Allez, on va le voir. Je suis pas allé voir. Là, je parie qu'il est blessé, allez. Allez, allons voir ça de suite. Bon, ça y est, nous y sommes. Déjà, ils ont broyé, ils ont coupé les branches là, n'importe quoi. Donc maintenant, il n'y a plus de route avec les branches qui recouvrent la route. Comme autrefois, avant, il y avait plein d'arbres comme ça là, avec les branches qui allaient au-dessus de la route. Maintenant, même pour les minuscules routes, mais ils n'arrêtent pas de broyer là. Celui-là, il a été massacré. Donc on voit les branches là, comme elles sont. Elle a été massacrée. Celui-là aussi a été massacré ici là. Donc la route elle est plus à l'ombre non. Donc là, après on s'étonne, enfin on dit après réchauffement climatique, ils mettent en fait les routes en plein soleil en été. Là ici on voit comment il est celui-là. Voilà le chêne comment il est là. Et puis là de ce côté il y a quelques fleurs. Quelques pulmonaires. Comment ça serait s'il n'y avait pas fait de broyage maniaque? Et là-bas c'est comment? Ah c'est maniaque à point extrême là, parce qu'il y a un virage, alors dès qu'il y a un virage, ah, les gars ils sont mais complètement maniaques là. Donc là il y a un virage, donc broyage maximal. Et puis là je montre bien la terre, comment elle est. Ça, c'est une terre à orchidée, ça, incroyable. Ah, c'est une terre à orchidée, ça. Calcaire. Bon, voilà comment c'est ici, là. Bon, allez, allons plus loin. Nous sommes à peine 1 km plus loin. Donc, reprise de la route départementale derrière sur 1 km et tourner à un tout petit chemin, une toute petite route à droite. Et là nous avons un endroit hyper riche en coucou, en ces primulacées. Donc il y en a vraiment plein ici. Elles sont très très belles ces fleurs. Donc primula viris, la primevère officinale. Donc là les feuilles sont pas tout à fait, les fleurs sont pas tout à fait ouvertes. Commence à faire frais là. Donc il est vraiment plein. On va voir celles-là, là, elles sont vraiment magnifiques. Je montre ma main par rapport mon bras carrément. Hein. Là, celle-là, là, elle fait carrément. Elle m'arrive carrément au coude. Hein. Vraiment énorme. Voilà, c'est primevère. Et ce primevère, elle abrite un petit papillon, hein. C'est la lucine. Et ce petit papillon de la famille des Rhiodinidae, bah, il n'est pas commun en Gironde. Hein. Il n'est pas commun parce qu'en fait les primevères elles sont souvent broyées. Alors les chenilles aussi, bah, de ce papillon qui vivent sur les feuilles de diverses espèces de primevères, bah, les chenilles sont broyées. Donc ici c'est incroyable tout ce qu'il peut y avoir. Allez, allons plus loin. Nous allons voir la débilité extrême hein, qui s'est faite hein, sur le bord de la route. À l'endroit où il y a des primevères qui poussent sur la départementale. Ben, on va voir ce qu'ils en font. Ceux qui s'occupent des bords de route. Allez, allons plus loin. Donc en arrière là, allons sur la départementale. Donc voici la départementale. Hein. Là, nous étions sur le petit chemin là, de ce côté là, qui monte. Donc là on voit d'ici là, sur
sur la bordure, on voit les primevères. Et là, ici, là, sur les départementales, là, sur des kilomètres maintenant, j'ai remarqué, hein, ah ben, c'est comme ça. Ils viennent de broyer tout là. Et là on peut voir les primevères comme elles sont. Hein. Alors il y en a, mais par contre, ici elles sont minuscules. Elles sont en cours d'élimination parce qu'ici ils sont devenus obsédés hein, par les broyages. Et les broyages, tout spécialement quand il y a les fleurs de primevère. Donc ici, là, sur ce côté de route, là on voit rien. Très peu de fleurs. Hein. Et pourquoi ils sont tout le temps en train de broyer ici sur ce côté là? Ben, tout simplement parce qu'ici là nous avons des robinets faux acacias qui poussent. Ces arbres là, absolument ridicules. Et ici ils n'arrêtent pas de faire des broyages, tout simplement pour éliminer les robinets faux acacias. Alors ici on voit là un robinet faux acacias de près. Sans arrêt ces robinets faux acacias ils poussent ici. Et là on peut voir les primevères comment elles sont devenues petites, minuscules. Donc les primevères vont disparaître ici. Ça va devenir très simple, très simple comme prairie. Comme ça là, partout. Allez, allons plus loin, vers là-bas. Donc maintenant nous sommes 2 km plus loin. Donc ici nous sommes un endroit hyper riche en orchidées. Hein. Donc là il y a les orchis book. Et aussi il y a plein d'autres orchidées ici qui poussent sur le bord des routes. Donc la terre est très propice aux orchidées. Par contre j'ai remarqué chaque année en venant ici, il y a des orchidées partout ici dans le coin. À part ici là, sur le bord de cette route, dans cette pente là. Et là en arrivant je vois qu'est-ce qu'ils ont fait ici. Ils ont fait un broyage ici là, très récent. Hein. Ça a une semaine ça. Ils ont fait un broyage ici à cet endroit. Pile au moment où les orchidées sont en rosette. Donc les orchidées dans les chemins, ici dans le chemin forestier. Ici il pourrait y en avoir plein, mais il n'y en a aucune. Donc on paye des impôts ici, pour que des gars viennent avec des engins pour détruire les orchidées. C'est intéressant hein, de payer des impôts. Hein. Allez, allons plus loin. Nous sommes à 20 mètres en contrebas de la route. Là nous avons la bordure de route broyée. Donc aucune fleur. Ici nous avons un sous-bois. Et là il y a un grand groupe, enfin un groupe bien compact, d'adémones des bois. Adémones Nemosa. Elles sont très jolies celles-là. Alors dès qu'il fait froid, dès qu'il pleut en fait, ou la nuit aussi, les anémones ont leurs fleurs qui se penchent en avant, comme ça là, et qui se ferment. Ça évite en fait que le pollen soit mouillé, et comme ça quand il recommence à faire beau, quand la fleur s'ouvre, le pollen peut être dispersé par le vent, ou alors par les insectes. Voilà pourquoi ils ont adopté pourquoi elles font ceci. Donc là on voit les feuilles sont très belles là. Là c'est marrant, il y a un petit groupe là, très compact, d'anémones des bois. Je monte ma main à côté. Hein. Allez, allons plus loin. Nous allons arriver à l'anémone couronnée, hein, qui se trouve maintenant à 3 km. Allez, allons-y, en bordure de ce départemental là. Donc nous voici à côté de l'autre population d'anémones couronnées, en Gironde, à 25 km de distance de la première, enfin 25 km par la route la plus rapide, enfin pas les petites routes minuscules non plus, mais par les routes grandes les plus rapides. Donc voilà, nous avons ici là une minuscule maison, un arbre, donc, pour repérer l'endroit où c'est. Hein. Et ici en bordure de route, sur le talus, tout en haut du talus, hein, nous avons quelques anémones couronnées. Donc voici ces anémones. Hein. Ah, il y a pas mal de bleu dedans. Non, c'est là. Ce sont des fleurs vraiment très polymorphes. Il peut y avoir 5 pétales, enfin 5 sépales pétaloïdes. Il peut y en avoir 8. La fleur peut être plus ou moins, enfin elle peut être bleue, mauve, rouge,
Là, il y en a une qui a fleuri ici. Là, une qui a fleuri. Il y en a deux en fleurs. Il y a une qui va fleurir encore. Et là, il y a des feuilles. Et là, c'est un hasard, hein, je pense qu'elles soient encore en vie, hein, ici. Il n'y a aucune garantie ici, je pense. Qu'ils ne viennent pas ici tout broyer encore. Parce qu'ils font que ça. Hein. Ils font que ça. Même des fois, j'ai vu des routes comme ça broyées. Hein, où l'herbe était déjà rase. J'ai l'impression que les gars, en fait, ils savent pas quoi foutre. Ils ont l'engin, puis ils commencent à faire beaucoup maintenant. Ils ne savent pas quoi faire, donc ils vont broyer. Alors c'est pas nécessaire. Allez, allons voir ces engins, en fait. Qui sont sur la route plus loin, là. Donc nous étions tout à l'heure vers là-bas, à environ 3 km. Nous avions l'Andémon de Couronné. Et ici, il y a un virage. Là, il y a une haie énorme. Enfin, une haie, une espèce de pourriture de haie, quoi. De tuya. Complètement débile, stérile. Dessous, il n'y a rien. Hein. Ici, on voit une technique de mairie, je sais pas quoi, une société privée. Ici, ben, on voit qu'il y a un gars, il a fait un vidange. Ça peut pas être un gars qui est venu ici, là, parce que c'est bloqué par des rochers. On peut pas rentrer ici, là. Là, ici, on peut pas rentrer, c'est bloqué par des rochers. Il semblerait qu'il y ait un gars, là, qui soit ici, là, d'ici, là, qui ait fait une vidange ici, là. Voilà où elle est, lui, là, le moteur. C'est pas un feu, ça. Si, je me trompe. Non, je me trompe, c'est un feu. C'est un feu qu'il y a eu ici. Ouais, c'est un feu qu'il y a eu. Ouais, je sais pas. Mais non, puisque c'est noir ici, là, sur la terre. Ah ouais, c'est noir sur la terre. On dirait qu'il y a eu une vidange ici, ouais. On dirait que c'est une vidange qu'il y a eu. Ou qui a été brûlée après. Je sais pas. Bon, en tout cas, il y a ça, là. Et à côté, là, nous avons l'engin pourrisseur de vie. Hein. Donc ici, voilà ce qu'on paye. Des millions, hein. On paye ça, là. Énorme. Énorme engin. La roue, là, elle fait 1m60. Et là, ben, nous avons ce bras articulé, là, qui descend dans les fossés, très profond. Hein. Et puis là, nous voyons dessous commencer. Hein. Voilà. En fait, dessous, nous allons voir qu'il n'y a pas de lame. Là, ce sont des fléaux qui tournent. Ça tourne très vite, l'axe là. Et ça fouette l'herbe. Donc il y en a un là. Il y en a un là en décalé. Il y en a un autre décalé là. Il n'y a pas une seule parcelle d'herbe qui n'est pas fouettée. Et derrière, nous avons un rouleau. Alors le rouleau, ce qu'il fait, il écrase l'herbe. Et dans la courbure de l'écrasement, il y a ce rouleau qui avait ces fléaux là qui viennent fouetter l'herbe. Ainsi, il n'y a aucune vie qui peut résister à ça. C'est pas une fauche qui est sur le bord des routes. C'est un broyage. Et tous les insectes, ils sont pulvérisés. Hein. Aucun insecte peut résister à ça. Hein. Voilà ce qu'ils font. Destruction de l'environnement. Complètement débile. Dans tous les panneaux où il y a écrit fauche, sur le bord des routes, là, fauchage et tout ça, où les panneaux ils disent on fait la fauche tardive et tout. C'est des panneaux mensongers. Ils ne font pas de fauche, ils font des broyages. Allez, allons plus loin. Alors là, 10 mètres plus loin, il y a un rocher en calcaire qui est mis ici pour décorer. Hein. Et au pied du rocher, ce qu'ils font, c'est un désherbage maximal au glyphosate. Ah, ils sont obligés de faire ça. Oh, qu'ils sont obligés. Donc voici comment c'est fait ici dans la région. Ils font n'importe quoi.